Des scènes de liesse sur la place de Khartoum, noire de monde. Les manifestants font le signe de la victoire et accueillent les militaires comme des héros. Après plus de 4 mois de protestations massives, l'armée a donc tranché. Le président Omar el-Béchir est arrêté et placé en détention dans un lieu tenu secret. La fin d'un règne qui aura duré près de 30 ans. Un conseil militaire de transition va désormais diriger le Soudan. C'est le ministre de la Défense qui l'a annoncé en début d'après-midi sur la télévision nationale. Les forces de sécurité prennent la totale responsabilité pour un changement intégral de régime pendant une période de transition de 2 ans qui sera gérée par les forces armées. Le ministre de la Défense a également annoncé plusieurs mesures. L'état d'urgence est prolongé, la Constitution suspendue et un couvre-feu instauré dès 22 heures sur tout le territoire pour une durée d'1 mois. Si certains manifestants semblent satisfaits par ces déclarations, d'autres ne cachent pas leur colère. Ils dénoncent un coup d'État de l'armée. Car si Omar el-Béchir est écarté du pouvoir, ses proches devraient eux rester en place. Peu après l'annonce officielle, une fusillade a éclaté dans la confusion générale devant le ministère de la Défense. Beaucoup de manifestants craignent que la situation ne dégénère, notamment avec le nouveau couvre-feu qui pourrait engendrer une répression plus large du mouvement. Les leaders de la contestation ont eux appelé à poursuivre la mobilisation à Khartoum et dans le reste du pays.